Alors bonsoir à toi, j'espère que tu vas super bien, c'est ton boy Fabio Le Saint. Et cette vidéo je la fais, je ris, je vais rire en faisant la vidéo, mais quand cette histoire m'est arrivée, je riais pas en fait. Parce que, en fait, ça m'a... Eh man... Ouais, en fait, j'ai fait des conneries aux États-Unis, j'ai fait des conneries, j'ai fait de mauvaises décisions, j'ai fait de mauvais choix. Et je voudrais que mes mauvaises décisions ou bien mes mauvais choix puissent servir de leçon aux autres qui n'ont pas encore passé par là. Comme ça, que personne ne reproduise les conneries que j'ai faites parce que je n'en suis pas fier. Mais au moins, si mes conneries peuvent permettre à certaines personnes de tirer des leçons et continuer à grandir, moi ça me ferait plaisir. Comme ça, je me dis, c'est vrai, j'ai fait le con, mais au moins mes conneries ont pu aider au fait, tu vois. Donc, dans cette vidéo, je te raconte en fait une mésaventure qui m'est arrivée et je te raconte en fait le tout du fond en comble, du début à la fin. Donc, si tu es intéressé de savoir ce qui m'est arrivé, avant de commencer, laisse un gros pouce bleu, laisse un commentaire, abonne-toi à ma chaîne, laisse un demande de la force et puis on est parti. Fabio Le Saint. Ok, je vais commencer en disant que, comme vous êtes aux États-Unis, faites très attention. Il y aura des gens qui vont vous appeler, il y aura des scammers qui vont vous appeler, vous demandant vos informations et tout, et tout, et tout. Mais cette vidéo est plutôt relative à la confiance aux autres, pas la confiance en soi, parce que ça, c'est pas de la motivation, non. La confiance aux autres et également aux réseaux sociaux. Parce que cette histoire s'est passée parce que, d'abord, l'ami dont je parle de cette vidéo, c'est un ami qui est très proche à moi, tu vois. C'est un ami, c'est un Sud-Coréen que j'ai rencontré quand j'étais en formation militaire en Virginie, tu vois. C'est quelqu'un avec qui on s'était lié d'amitié, on était très cool, très potes, très complices. Et voilà, on a passé quasiment 2 mois ensemble, on a gradué et puis voilà, on a chacun rentré chez lui. Et lui, il était aussi de la National Guard, donc même après la formation, on a toujours continué à garder contact. On s'écrivait à travers Instagram et à travers Facebook. Et plus tard, il a été déployé. On a toujours été en contact, en fait. Et un soir, on discutait et puis il me disait, en fait, yo, il me demandait si j'avais envie de faire, un peu plus d'argent, en fait, tu vois. J'étais un peu comme, ouais, bien sûr, man. Qui n'aime pas faire de l'argent? Normal, je veux faire de l'argent. Enfin, mais c'est quoi? Ça consiste en quoi? Il me dit, non, t'inquiète, tu n'as pas à t'en faire, c'est rien d'illégal. C'est juste que j'ai un ami qui travaille, qui a une compagnie de construction, tu vois. Et il a un contrat avec le gouvernement. Donc tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de te faire enregistrer au père de garde, enfin à mon niveau, moi parce que c'est mon boss, on travaille ensemble. Et il va te faire 3 dépôts sur ton compte. D'abord, un premier versement qui serait le sien, un deuxième versement qui sera pour toi, et un troisième versement où vous allez partager la somme en deux. Il s'agissait au fait de 15 000 $, tu vois. Donc j'étais un peu comme waouh, ça m'intéresse, man. Mais j'avais tellement confiance au gars en face parce que c'est mon ami. Je me suis dit que tiens, il ne peut pas être en train de me mener en bateau, quoi, tu vois. Donc j'avais confiance au gars. Mais l'une des conditions pour pouvoir atteindre l'objectif, c'était que je devais lui donner mes informations bancaires. Je devrais lui donner mes informations bancaires, c'est-à-dire que mon online banking information, comme ça il pourra avoir accès à faire le direct deposit. Un instant en même temps, j'ai tiqué au fait parce que je sais que ces trucs sont réels. C'est pas la même fois, ça fait 4 ans que je suis aux États-Unis, c'est pas la première fois que voilà, quelqu'un essaie de me sortir mes informations pour juste me rouler dans la farine. Donc, il savait que ça existait. Mais le fait que cette idée a été amenée par un de mes amis proches, quelqu'un en qui j'ai confiance, j'ai un peu baissé ma garde au fait. Tu vois, j'ai baissé ma garde. J'étais un peu comme, attends, tu es sûr de cette histoire? Il me dit, ouais, t'inquiète. Dès que tu me donnes tes informations et que moi j'ai accès à ton compte, même une journée plus tard, tu peux changer tes informations et voilà. Ça ne prendra pas plus de 3 jours au fait. Tu vois, donc j'étais un peu comme, Et après, je me suis dit que j'ai rien à perdre au fait, tu vois. Si ça chauffe et que ça tourne mal,
Je peux à tout moment appeler la banque pour leur dire que voilà ce qui s'est passé, voilà et tout, tu vois, reporter l'incident et puis on n'en parle plus, quoi, tu vois. Donc on a continué, je lui ai donné mes informations, je lui ai donné totalement accès à mon compte. Et au début de l'histoire, je pensais que c'était que mon ami et moi, tu vois. Et dès que je lui ai donné accès à mon compte, 15 minutes plus tard, je reçois un appel. Un monsieur qui me dit, ouais, voilà, je m'appelle tant, je suis l'ami, bien je suis le boss de ton camarade. J'étais un peu comme, oh ouais, on dit quoi? Il dit, ouais, ça va. Je sais que tu es prêt pour faire le business et tout. D'abord, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu me fasses un transfert de 600 $. Tu as Cash App? Je dis oui, j'ai Cash App. Il dit d'accord, fais-moi un transfert de 600 $. Comme ça, je vais m'assurer que ça marche comme ça au lieu de faire un truc dans le vide. Et j'ai dit, j'étais un peu comme, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça bizarre qu'il veuille que je fasse un transfert de 600. Mais il m'a dit, non, t'en fais pas. Tu me fais un transfert de 600, tu fais le transfert de 600. Dès que je reçois le transfert, je te ramène l'argent. C'est juste pour faire un test. J'ai dit, ok, d'accord. Et chose bizarre, dès que j'ai fait le transfert de 600 $ sur son Cash App, il me dit que non, donne-moi un instant, mon téléphone a éteint. J'étais un peu comme, attends. On est aux États-Unis. On est en 2021. Il y a des chargeurs portables, il y a des power banks, il y a chacun, tu as de ta voiture, en fait chacun a un chargeur, il y a toujours un point de secours. Personne ne laisse son téléphone s'éteindre. Comment toi tu sais que tu es sur le point de faire un business avec quelqu'un et tu t'autorises à ce que ton téléphone s'éteigne pile au moment où moi je fais le transfert, au fait, tu vois. J'ai trouvé ça louche. Et j'ai directement envoyé un message à mon ami pour dire, hey mon gars, je sais pas, on est amis, hein, tu vois, on est amis, mais ton gars là, je ne le sens pas, au fait, tu vois. On a passé 15 minutes au téléphone. Il a fini par la suite, il me demande, ok, fais une capture d'écran où tu vois le Cash App, quand tu fais Cash App, tu vois, on te dit de faire juste, tu vois, enfin, je crois que c'est un emoji pour qui veut dire merci ou bien merci, un truc comme ça. Il me dit de faire un screenshot, il dit, attends. Je me fais rouler dans la farine, moi je t'envoie de l'argent. Tu ne m'as pas encore rendu mon argent. Maintenant tu me demandes de faire une action supplémentaire. Attends, que ça va pas chez toi. J'ai dit non, je ne le fais pas en fait. J'ai besoin d'avoir la confirmation. J'ai besoin de recevoir mon argent. Il dit non, t'en fais pas. Personne ne va rien faire. On fera rien avec ton argent, on te rendra ton argent. Donc j'ai appelé mon ami de l'autre côté. J'ai dit attention, moi je sais pas, ton gars là, il ne me fait pas confiance. J'ai dit non, t'en fais pas, c'est rien. Voilà quoi. Donc j'ai dit ok, c'est pas grave. Je continue ma journée et plus tard, autour de 14 h, j'étais avec mon sergent, j'étais super occupé au travail. Quand les gars m'appellent, en fait, ils m'appellent, je dis, ouais, on dit quoi? Il dit non, tu sais quoi, actuellement je suis sur ton compte et je m'apprête à faire le dépôt. Donc je voudrais que tu fasses directement un dépôt de 400 par Cash App, comme ça je vais pouvoir conclure la transaction. J'étais un peu comme attends. Déjà 600 le matin, tu m'as pas encore rendu ça. Maintenant, tu veux que je t'envoie encore 400. Vu que tu as déjà de l'argent pour pouvoir faire le transfert, pourquoi ne pas directement prendre l'argent, enlever les 400 dans l'argent que tu dois me transférer pour faire ce que tu dois faire? Il dit non, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai dit, ok, tu sais quoi? Là maintenant, je suis occupé. J'ai des choses plus importantes à faire là maintenant, donc je te reviens plus tard. Et le gars a commencé à me harceler, il a commencé à me bombarder de messages. D'appeler. Il me dit non, je veux m'enfuir avec son argent. Attends, j'essaie de l'escroquer. Il va appeler la police. J'ai dit, hey, toi là tu es malade. Ça va pas chez toi. C'est toi qui me donnes l'argent encore, tu l'aurais oublié. Tu me parles de prendre ton argent. Je fais quoi avec ton argent? D'ailleurs, même il y a rien sur mon compte. Je ne vois que je n'ai rien vu au fait. Il a continué à me harceler. Mon ami aussi, mon camarade en question aussi a continué à me harceler et tout. Et 45 minutes plus tard, je suis revenu, je l'ai appelé. Et je lui ai posé la question de savoir, en fait, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que, enfin, tu décides de faire un dépôt de 15 000 $ sur un compte de quelqu'un que tu ne connais pas? Voilà quoi, on est tous aux États-Unis, chacun veut l'argent. Et je suis sûr que si c'est vraiment de l'argent inconditionnel, en fait, tu n'es pas le Père Noël, en fait, tu vois. Il me dit non, c'est parce que je sais que vous les militaires, vous faites beaucoup pour ce pays, vous êtes des gens dévoués, mais de l'autre côté, l'État ne vous peut pas assez. Donc c'est une manière pour vous récompenser,
like, vous remercier de vos efforts, en fait. Tu vois, j'ai été flatté. Mais j'ai remarqué que le gars, il avait un ton agressif, en fait. Durant la conversation, j'ai remarqué qu'il avait un ton agressif. J'ai fini par lui dire que, hey, tu sais quoi? Calme-toi, en fait. Je suis pas ton gamin, je suis pas ton enfant. Nous sommes en train de discuter comme des adultes. Arrête de m'écrire dessus. Parle, on va discuter, on s'entend, on fait ce qu'on a fait, puis on trace, quoi. Donc, arrête de hausser la voix. Il s'est excusé, et puis voilà, qu'on a continué. Malheureusement, ou dois-je dire heureusement, quand j'ai voulu faire le transfert via Cash App, la transaction a été bloquée, au fait. La transaction a été bloquée. Du coup, il m'a demandé si j'utilisais PayPal. J'ai dit, j'ai des ennuis avec PayPal. Je ne pense pas être en mesure de pouvoir envoyer de l'argent grâce à PayPal. Il dit d'accord. Et il m'a demandé si j'utilisais, comment dire, je pense que c'était un service de Apple, non? Apple Pay. Il m'a demandé si j'utilisais Apple Pay. J'ai dit non, je n'utilise pas Apple Pay. Donc, on a épuisé toutes les ressources nécessaires pour pouvoir envoyer le cassant. Et moi, j'étais convaincu que c'était un gars bien et que voilà, qu'on allait finir par trouver un moyen. Parce que dans ma tête, je me suis dit, au cas où les choses foiraient, tout ce que j'ai à faire, c'est de changer le mot de passe de mon compte. Et voilà, quoi, il n'y aura plus d'ennui. On a continué à discuter, on a continué à essayer, tout ça n'a pas marché. Il a même réussi à me persuader à ce que je puisse lui donner ma carte bancaire, c'est-à-dire que les chiffres de ma carte bancaire, au fait. Ouais, je sais. En fait, je sais que vous serez entre vous mieux que de moi, mais je sais que j'ai fait une connerie, mais après tout, j'ai appris ma leçon, en fait. Tu vois, jusque là, moi, ça me dérange pas. Et voilà, on a essayé de faire tout ça, et puis je lui ai donné mes informations. Et plus tard, je suis rentré sur mon compte pour voir. Parce que quand il disait ça, j'étais curieux. Je voulais voir combien est-ce qu'il a déposé sur mon compte. Et qu'est-ce qui se passe, en fait. C'est là qu'il a commencé à péter les plombs. Il dit non, pourquoi tu logins sur ton compte. Si ta banque se rend compte et puis on te demande pourquoi tu es dans tel état et que ton compte est ouvert dans un autre état, qu'est-ce que tu vas leur dire? J'ai dit, oh, comment ça, qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur expliquer la situation. Je suis en train de parler avec quelqu'un à qui j'ai donné mes informations. Et voilà, après que ça soit fini, on tout revient dans l'ordre. J'ai vu qu'il n'a pas aimé. Bref, je sens pas les couilles. Bref. Et je me suis rendu compte qu'il avait fait des dépôts. C'est-à-dire qu'il a fait des chèques de $1000, d'autres chèques de $600. Il a acheté des trucs. Mais je voyais en fait une somme fictive. Mais qui ne se reflète pas vraiment sur mon compte. Mais j'ai pas compris, je me suis dit, tiens, bref, il sait ce qu'il fait. Et après, on a arrêté de parler. C'était autour de 14 h. Jusqu'à la fin de la journée, je n'ai pas eu de ces nouvelles. Je suis parti dormir. Et puis, à 2 h du matin, au milieu de la nuit, le gars m'appelle. J'ai dit, mais toi, tu es malade. Tu m'appelles à 2 h du matin, qu'est-ce que tu penses? Moi, je vais décrocher ton appel au milieu de la nuit. Tu te prends pour qui? Oh, moi, j'ai ignoré l'appel. Et le lendemain, je me réveille, je vois des tonnes de messages venant du gars de mon ami pour qui disent, ouais, c'est comment, man? Regarde, mon boss est sur le point d'appeler la police. J'ai dit, appeler la police. Pourquoi? Que non, tu veux t'enfuir avec son argent. J'ai dit, pardon, qu'il appelle la police. Qu'il appelle la police parce que moi, j'ai des choses à dire à la police, en fait. Parce que sur ce point-là, non, c'est un truc mal foiré. J'ai des captures d'écran, j'ai des preuves, c'est une histoire qui est vraiment louche. Donc si c'est comme ça, non, il veut cela jouer douce, allons-y, appelle la police, je suis prêt. Tu vois. Et puis le gars continue à appeler, et je lui ai dit, au fait, au passage, je ne veux plus parler à ton gars là. Je ne veux plus parler. Vous savez, à 8 h, j'ai mon ami qui continue à me demander, non, t'en fais pas, faut juste décrocher l'appel une dernière fois. J'ai mon ami, on va fixer ce problème. J'ai dit, non, ça va, je suis plus intéressé au fait, je suis plus intéressé. Et j'ai changé le mot de passe au fait de mon compte. Donc moi dans ma tête, je me suis dit, je pensais que le fait d'avoir changé le mot de passe, c'était fini quoi. Je pensais que j'avais échappé au fait. Malheureusement le gars, bien que j'ai changé mon mot de passe, il avait toujours accès à mon compte. Et il a commencé à me faire des chantages. Il me dit, tu penses que tu vas t'enterrer comme ça? Non, regarde ton compte. Je regarde, je vois déjà mon compte qui est négatif. Quelques instants plus tard, m'envoie encore un autre message, il dit, regarde, vérifie ton compte. Je vérifie, mon compte est négatif au fait. Mon compte est négatif. Et c'est là que j'ai compris qu'au fait, le gars, là, il est monté dans ma tête en train de faire pipi au fait, tu vois.
Et c'est là que j'ai appelé ma banque. Je leur ai dit que attention, c'est comme ça. Quelqu'un a hacké mon compte et il a fait des dépenses sur mon compte qui ne viennent pas de moi, tu vois. Donc j'ai besoin qu'on puisse bloquer mon compte et que je puisse avoir un nouveau compte en fait. Donc j'ai fait bloquer tout mon compte, donc mon compte en ligne, tout en fait, j'ai tout bloqué. Et j'ai demandé à avoir un nouveau compte, tu vois. Et like, j'étais en colère. Ça dit que le mois là même, je devais payer mes bills que je n'avais pas encore payé. J'avais mon compte qui était négatif que je devais rembourser. En fait, c'était le monde m'était tombé dessus. En fait, j'étais un peu comme waouh, qu'est-ce que je vais faire? Même moi, je suis quelqu'un de très fier en fait. C'est-à-dire que quand j'ai des ennuis, j'ai juste quelques personnes à qui je peux faire recours. À part ça, je trouve mes propres solutions moi-même parce que je me dis que je suis un gros garçon. Voilà, je me débrouille tout seul. Et voilà, j'ai parlé, j'ai expliqué la situation à mes amis et tout. Et j'ai parlé à mon frère et tout, aux gens que je pensais qu'ils pouvaient m'aider. Et voilà quoi. J'ai surmonté cette histoire à ma manière. 3 semaines plus tard, je croise mon gars sur Facebook. Tu vois, mon ami là en question. Parce que quand c'est passé comme ça, j'ai été tellement en colère que je l'ai bloqué. En fait, j'ai bloqué mon gars, mon pseudo ami là sur Instagram. Parce que c'est de là que tout a commencé. Mais j'ai pris soin de garder les screenshots en fait, tu vois. Et j'ai appelé le gars. Je l'ai vu et puis, dès que je l'ai vu en même temps, j'étais en colère. J'ai dit, regardez-moi le bâtard tombe pas bien. C'est moi tu veux jouer, non? J'étais en colère en fait. J'ai dit, hey, bro, you got me fucked up. Il dit, à quoi? De quoi tu parles? J'ai dit, non, comment ça de quoi je parle? Tu te rappelles pas? Il dit, oh, tu parles de Instagram? J'ai dit, oui. Il dit, hey, je suis désolé. Mon compte a été arnaqué en fait. J'étais un peu comme, attends. J'espère que tu n'es pas en train de mener un bateau. Il dit, non, sérieux, j'ai mon compte qui a été arnaqué. Et même moi, le gars, il m'a escroqué 25 000 $. J'étais un peu comme, attention, ouais. Moi, j'étais là, je pleurais pour moi, mais pour toi, c'est encore pire. Et il m'a expliqué vraiment que c'est voilà, j'ai compris parce que c'est quelqu'un que je connais très bien, tu vois. Il m'a dit non, son compte a été bloqué et que il était même son cloud storage a été hacké, donc il n'a plus accès à quoi que ce soit. Et voilà, quelques jours plus tard, il m'envoie la photo du gars en question, le gars qui a hacké le compte. Ça dit que le gars il est tellement tocard, il est tellement bête, lui il hack le compte de quelqu'un et il se permet d'aller en live sur le compte Instagram de quelqu'un d'autre. Or le gars c'est un Coréen. Maintenant le gars qui a hacké son compte c'est un noir américain qui est dans un coin de Chicago. Je pense qu'il appartient à un gang à Chicago. Et il se permet d'être en live. Donc du coup quelqu'un l'a repéré et il a fait un screenshot qu'il a envoyé à mon ami. Il dit vraiment toi tu es bête. C'est vraiment non, tu es bête. Donc le moral de l'histoire, faites attention, ne donnez vos informations à personne. Que ce soit ton numéro de sécurité sociale, que ce soit ton compte bancaire. Si quelqu'un veut te faire un dépôt, donne-lui juste ton numéro de compte, c'est tout. Ton routing number, tu vois, c'est tout. Non, ton account number, juste account number, fais l'affaire, c'est tout. Ne lui donnez jamais vos informations personnelles à qui que ce soit parce que c'est la meilleure manière pour vous faire niquer au fait. Je suis content parce que j'ai vite capté le jeu et j'ai coupé le problème à la racine avant que ça ne devienne pire. Sinon, je suis sûr que je me serais mis dans de vrais beaux draps. Donc, dès que cela s'est passé, je suis parti ouvrir notre compte avec une autre banque et puis voilà. J'ai tout arrangé, maintenant tout va bien. Mais bon, maintenant que la pression est retombée, j'ai juste voulu faire cette vidéo pour vous dire de faire attention quand vous allez aux États-Unis. Ne faites confiance à personne. Voilà. Sachez avec qui vous traînez et prenez soin de vous en fait. Donc voilà, si tu as eu une histoire comme ça ou quelqu'un t'a arnaqué ou un truc dans le genre, n'hésite pas à partager ça en commentaire. Et c'était juste une vidéo chill en fait. Il est minuit, je vais pas dormir et j'espère que voilà. Si tu aimes la vidéo, laisse un gros pouce bleu, un commentaire, abonne-toi à ma chaîne Fabio Le Son.